Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette première édition de la Semaine du Tourisme et direction les Antilles et plus précisément à la Martinique pour ce live en direct intitulé « La Martinique en randonnant » proposé par le comité martiniquais du tourisme. Et c'est notre expert pour en parler, c'est Gilles Vicrobec, président du comité de rando à pied de la Martinique. Bonjour Gilles. Bonjour. Si vous avez des questions à poser, vous pourrez le faire dans le chat. Gilles y répondra à la fin du live. Gilles, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour évidemment à tous nos auditeurs, en fait, qui sont d'habitude, que nous rencontrons d'habitude au salon. On garde le contact, on est en virtuel et j'ai le plaisir de vous présenter la Martinique en randonnant. Alors, la Martinique, île des Antilles, île française perdue dans la Caraïbe, une île bercée par les alizés et qu'on associe très souvent à la plage. Voilà, on part aux Antilles, on est à la plage, les cocotiers, etc. Mais nous arrivons en fait à sortir de cette espèce de préjugé assez tenace pour démontrer que nous pouvons aussi faire autre chose. Randonner à la fois le long des plages du littoral martiniquais, mais aussi en forêt, en montagne, ce qui est un peu moins connu. Alors, il faut savoir que notre île a été, elle est née d'une éruption qui s'est faite par le sud. Pendant très longtemps, le sud de la Martinique a eu des volcans qui sont même montés jusqu'à 2000 mètres et qui ensuite se sont érodés. C'est la partie ancienne. Et maintenant, la partie nouvelle, avec le fameux volcan de la montagne Pelée, qui est très connu, est dans le nord. Et c'est cette partie dans le nord qui offre énormément de forêts, une grande biodiversité, puisque nous avons sur la Martinique, entre le sud et le nord, énormément d'espèces arborées, voire 10 fois plus qu'en métropole. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le fait qu'il y ait cette partie ancienne dans le sud et qui est aussi dans le nord, cette partie récente montagneuse, ça nous offre une variété de paysages et aussi une variété de sentiers qui sont soit très difficiles, soit très doux, et soit secs, soit en zone humide, mais qui font la richesse en fait de notre île. Sur cela, il faut ajouter que autour de la Martinique, il y a un certain nombre de mangroves. Donc, nous avons des sentiers littoraux qui permettent aussi de découvrir la mangrove, qui est une spécificité des Antilles. Cette mangrove où tout le côté maritime vient, les poissons viennent en fait, qui sert de nurserie aux poissons qui grandissent avant de reprendre la mer. Donc, ça donne une variété de paysages et qui vont de la savane d'épetrification dans le sud, qui est une espèce de savane sèche, un peu désertique, aux forêts d'abondance et le rainforest, comme disent les Anglais, qu'on a dans le nord. Alors, à travers cela, nous avons des traces. Ce qu'on appelle des traces, ce sont des sentiers. Alors, beaucoup de sentiers sont historiques. Il faut savoir qu'avant le développement des véhicules à moteur, avant le développement des routes, les gens circulaient entre plantations, entre usines, champs, par des sentiers. C'est ce que nous appelons aujourd'hui des sentiers d'histoire, des sentiers pédestres de l'histoire, qui ont pour certains disparu, mais qui sont encore là, et que nous tenons absolument à mettre en valeur et à revaloriser pour que les randonneurs puissent se promener dessus. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, à la Martinique, nous avons un réseau relativement dense de sentiers de randonnée. Nous sommes à près de 250 km de sentiers balisés. Voilà. Sentiers balisés qui sont balisés par notamment le comité de randonnée pédestre, qui sont des sentiers FFR, Fédération française de randonnée, mais aussi par l'ONF qui est gestionnaire de certains nombre de sentiers. Sentiers publics, sentiers privés, mais un réseau relativement dense. Voilà. Alors,
Ce réseau répond à un schéma que nous appelons un schéma de cohérence territoriale qui veut qu'on puisse passer d'un sentier à l'autre. Ce qui fait qu'il y a une très bonne continuité en randonnant Martinique du nord au sud. Sachez que déjà, nous avons chez nous un sentier qui est emprunté chaque année par la Transmartinique, un peu comme on trouve ailleurs, au Géorgien ou à La Réunion, qui va du nord au sud. Donc, ces sentiers que nous avons, ce schéma de cohérence fait que nous pouvons circuler dans le nord, venir à la Martinique et faire une tournée du nord en randonnant, ou alors une grande boucle dans le sud. Voilà. Donc, au-delà de ces sentiers, qui sont soit verts, quand ils sont en nature, ou bleus, il faut savoir que nous travaillons beaucoup au balisage. Donc, ces sentiers sont entretenus par la Fédération française de randonnée. Donc, forcément, vous avez une signalétique que vous reconnaissez. C'est la même qui est utilisée sur le territoire métropolitain. Nous avons des PR, des sentiers de petite randonnée que vous pouvez prendre à la journée, en famille, tranquillement, qui sont balisés en jaune. Et puis, nous avons aussi récemment pu inaugurer un GR qui va sur la côte atlantique du Robert à Basse-Pointe. Ça se fait en 5 étapes, ou si le cœur vous en dit, aussi, il peut se faire en 12 étapes, 3 étapes. Mais c'est un sentier d'itinérance. Nous tenons à lancer aussi ce genre de sentier à Martinique. Donc, nous avons aussi des projets les plus importants, des projets de GRPI, par exemple, qui feront le tour du sud de la Martinique. Mais celui-là, le Selena, nous l'avons inauguré cette année. Enfin, il a été ouvert pour cette année. Il est pratiqué par énormément de randonneurs. Voilà. Donc, autour de tous ces sentiers, nous avons un certain nombre d'activités développées par la Fédération. Il faut savoir que nous, ici à Martinique, nous sommes près d'un millier de licenciés à nous lancer tous les week-ends ou semaines sur nos traces. Ce qui en assure d'ailleurs un entretien de fait, puisque nous y allons. Et ça répond aussi à l'exercice que pratiquent une trentaine de clubs. Quand même une trentaine de clubs de randonnée à Martinique, un millier de licenciés. Ça fait de l'activité, plus tous les touristes que nous avons qui fréquentent aussi ces sentiers. Voilà. Alors, ils sont tous en très bon état, hormis quelquefois, puisque nous sommes en terrain tropical, il peut y avoir une glissement de terrain, une inondation, etc. Mais les sentiers sont très bien entretenus, autant par nous, nos passages au niveau du comité de randonnée, que par les gestionnaires tels que l'ONF. Voilà. Donc, des terrains très, très sûrs. Et aussi par les guides professionnels, puisque nous avons quand même une association à la Martinique de guides professionnels, il y en a même 2, qui nous permettent de pratiquer en étant encadrés. Parce que la plupart de nos sentiers se font en toute liberté. Hein. Même le sentier, le SLNA, qui est GR, on pouvait le faire en toute liberté. Mais il arrive que quelquefois, ces sentiers soient techniques et requièrent l'assistance de guides. En ce sens, nous avons un réseau de gens à la Martinique qui peuvent nous accompagner, des guides professionnels, des accompagnateurs en moyenne montagne. Voilà. Alors, pour pouvoir aussi parler de nos sentiers, nous les valorisons. Une des façons de les valoriser, c'est de les répertorier et d'en faire un topo-guide. Nous avons été pendant très longtemps en retard sur le topo-guide, mais nous avons sorti une nouvelle édition. Donc, l'année dernière, la Martinique à pied. L'intérêt, c'est que vous le trouvez avant de venir à la Martinique, si vous voulez préparer votre séjour de randonnée, vous y trouvez 35 balades sur les PR et aussi le GR, qui est littoral nord-atlantique. Alors évidemment, ceux qui ont l'habitude, les randonneurs aguerris, savent l'utiliser. Dans le topo guide, vous avez toutes sortes d'informations, à savoir sur l'île en général, des informations sur l'habitat, sur le patrimoine, etc. Et puis aussi, pour chaque randonnée, chaque section, un pas à pas qui vous permet de suivre et d'arriver à votre destination sans vous perdre. Voilà. Alors ça, c'est
Le topo-guide, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Vous voyez à quoi je veux parler, de quoi je veux parler, notamment dans toutes les sections tourisme et voyage. En principe, ça se trouve. Et nous l'avons très bien distribué aussi à la Martinique. Alors, il y a aussi, il faut dire que quand vous êtes randonneur, vous venez en Martinique, au-delà de randonnées qui sont dites classiques, nous pratiquons aussi la marche aquatique, c'est-à-dire le longe-côte, une activité qui est très en vogue en métropole. Vous avez la possibilité, en arrivant ici, de le pratiquer. Nous avons 13 sites qui sont répertoriés et pour lesquels nous efforçons déjà de mettre en place des accompagnateurs, ça c'est pour les clubs, mais le pratiquant qui vient à Martinique, il faut qu'il sache qu'en nous appelant, on lui donne une liste de 13 plages et il peut partir aussi en liberté, pratiquer le longe-côte. Alors, il y a un produit dont je voudrais parler qui est particulier aussi, c'est la spirando. C'est-à-dire que nous avons essayé de développer à la Martinique des randonnées à thème autour d'un certain nombre de thématiques qui nous touchent particulièrement, qui sont liées à notre patrimoine. Et l'une des thématiques que nous avons évidemment exploitées, c'est celle du rhum. Alors un peu à l'image de ce qui se fait autour du vin, en œnologie, on parle de no-tourisme. Voilà. Nous avons aussi lancé le spiritourisme et nous l'avons décliné à Martinique sous la forme de spirando. Alors l'idée est très intéressante, c'est que il y a un certain nombre de distilleries qui sont ici actives, produisent, mais une distillerie, au-delà du fait qu'elle produise du rhum, c'est aussi un lieu de travail, souvent un lieu chargé d'histoire, puisqu'il a pu s'y dérouler énormément de choses dans l'ère où le sucre avait ses lettres de noblesse. Puis, autour de ces distilleries, il y a des bâtiments qui sont conservés d'excellent état. Donc, nous avons imaginé qu'au-delà d'une simple visite ou de bâtiments, il pourrait aussi se faire une randonnée. On va chercher des randonneurs et là, ils partent des sorties beaucoup plus longues, des visites beaucoup plus longues, les amènent de la plantation au bourg, au centre-bourg et retour sur la plantation. Alors, c'est ce qui est un certain nombre de distilleries qui sont ici. Nous les mettons en place, autant la distillerie Clément que de Paz ou Saint-James, ou la Monie. Alors, il s'agit généralement, comme je l'ai dit, de randonnées qui se font en liberté, mais pour certaines, qui se font avec un accompagnateur parce que le terrain, éventuellement, ne s'y prête pas. Il faut absolument être accompagné, soit que les forêts sont très denses ou qu'il y ait des mains courantes à placer, etc. Voilà. Donc ça, c'est un produit que nous poussons énormément et c'est vraiment un super reflet de ce que nous faisons à la Martinique en termes de patrimoine, en termes d'industrie et qui nous permettent aussi de randonner. Il y a une autre thématique que nous exploitons beaucoup, c'est à la demande de certaines communautés d'agglos, c'est de mettre en place des randonnées autour de l'agritourisme. Donc, nos agriculteurs ici font l'effort pour notamment les randonneurs étudiants, de mettre en place des structures qui leur permettent de dormir chez l'habitant, de dormir dans des structures d'agritourisme et de se restaurer éventuellement et de repartir. Donc ce maillage, il est en train de se faire mais de façon assez déterminée et donc ça apportera un grand plus à notre tourisme de randonnée à la Martinique. Voilà. Et puis, autre façon de valoriser la randonnée à Martinique, c'est important, c'est le Festival international de randonnée. Nous avons depuis 5 ans initié ce festival qui prend énormément d'ampleur. Même l'an dernier, nous avons tenu, alors que au mois de juin, c'est pas possible de tenir, on l'a eu au mois d'août, mais c'est un festival qui dure 1 mois. Et pendant ce mois, vous avez tous les jours des randonnées qui sont organisées sur l'île. Alors, nous nous préparons cette année. Il ira du 4 au 27 juin. Et ce festival a comme particularité d'être tourné
sur le volet touristique. Si nous accompagnons la Fédération française de randonnée sur l'idée que la randonnée est à la fois un sport, mais aussi une démarche touristique, voire éco-touristique. Donc, cette année, nous irons encore plus sur ce domaine et la randonnée, le festival de randonnée aura lieu. Et ce qu'on veut, c'est surtout attirer évidemment des groupes de l'extérieur. Si la situation sanitaire le permet, nous serons heureux de recevoir, comme nous l'avons fait par le passé, des clubs ou des groupes importants qui viendront de l'étranger, de France ou d'Europe ou de notre environnement dans la Caraïbe. Ça, c'est important. Et puis, je donne un peu ces aspects-là. Il y a un aspect qui est important à mes yeux, c'est de savoir que nous, au niveau du comité de randonnée pédestre à Martinique, nous poussons aussi l'handi-rando, c'est-à-dire que nous avons fait l'acquisition d'un certain nombre de jouelettes qui permettent à des handicapés moteurs de pouvoir être accompagnés sur les sentiers. Donc, là aussi, un certain nombre de circuits que nous avons ont été déterminés qui permettent à un touriste qui vient avec sa famille éventuellement de pouvoir louer chez nous une jouelette, de se faire embarquer et puis de faire des sentiers. Alors, il y a des sentiers qui permettent de voir la mangrove, et le littoral avec l'aspect balnéaire, etc. Et puis, il y a des sentiers qui permettent aussi d'aller plus en forêt, dans le nord de la Martinique ou dans le sud, là où il y a aussi des forêts importantes. Donc, c'est un aspect vraiment important pour nous au niveau de la randonnée. Alors, je veux aussi rajouter que, évidemment, le terrain sur lequel nous sommes, notre île, est en train d'accueillir des lettres de noblesse en termes de qualité de part de ces forêts d'exception, puisque, ne l'oublions pas, nous sommes en voie de nous faire inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est un dossier qui est porté par le parc naturel de la Martinique et qui vient d'avoir été validé par le président Macron, et on le présentera aux instances internationales. Et nous espérons bien que ce label sera attribué à la Martinique, puisque nous avons, comme je vous l'ai dit, des forêts d'exception. Et nous nous trouvons aussi à un point de la Caraïbe où la biodiversité est particulièrement importante, ce qui fait un atout majeur pour les touristes qui viennent. Est-ce que vous avez quelques questions? Merci. Oui. Gilles, pour votre présentation. Oui. En direct, depuis la Martinique, il faut le souligner, avec le décalage horaire. Merci. Oui, Gilles. Il est 13h21. 13h. 5 heures de moins en Martinique à l'heure où nous parlons en ce moment. Merci Gilles pour toute cette présentation. On a pas mal de questions sur le chat. Moi, j'en ai listé quelques-unes, mais Marianne, tu dois aussi en avoir. Oui. La première question que j'ai de mon côté, c'est concernant en fait le GR en Martinique. Quel est le nom du GR en Martinique et existe-t-il plusieurs GR en Martinique? Alors, il y a actuellement un GR officiel qui existe, c'est le SLNA, Sentier Littoral Nord-Atlantique, qui part sur la côte atlantique de la ville du Robert et qui arrive à Basse-Pointe. Ce GR, nous avons bon espoir, donc il y a 5 étapes, nous avons bon espoir de le prolonger pour qu'il puisse aller un peu plus loin dans le nord et éventuellement faire une boucle du nord de la Martinique. Il y a un géant qui apparaît sur la carte IGN, il faut le dire, qui est le GR M1. Malheureusement, il n'est pas ouvert sur ces 2 premières sections. C'est un projet qui a été placé beaucoup trop rapidement sur la carte. Ça peut induire une erreur, mais évidemment, il n'est pas ouvert dans ces 2 premières sections. Sections 3, 4 et 5 sont des sections qui, en fait, existent, c'est de l'existence, ce sont des PR qui peuvent être empruntés.
mais on ne peut pas le faire de façon globale. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, nous avons le GRP, le GRPI qui fait le tour du sud de la Martinique de 180 km, que nous sommes en train qui est en processus d'homologation. Donc, d'ici 2 ans, compte tenu de la volonté politique qui existe dans l'agglomération du Sud, je pense qu'il pourra avoir le jour. Donc, en tout cas, nous le testons déjà. Hier, j'étais sur une partie de ce GR et on est déjà en train de prendre des repères. Voilà. Et les élus se promènent déjà dessus. Donc, d'ici 2 ans, il pourrait être entièrement finalisé, puisqu'il y a quand même des installations à faire en certains endroits, des passerelles. Donc, quand tout se passe sera fait, le tracé est là, il ne s'agit plus que de l'installer. D'accord. Merci. Merci Gilles. Marianne, je te laisse poser une question. Oui, alors une question qui revient sur la période idéale pour aller randonner en Martinique. Alors, moi, je vais vous dire, ça, c'est une question qui m'amuse toujours parce que, bon, nous n'avons pas d'hiver. Donc, l'amplitude thermique n'est pas très importante. Mais c'est vrai que traditionnellement, on dit que la période des cyclones, bon, voilà, elle va de juillet à octobre-novembre. Or, à cette période, en fait, il fait très beau. Il y a beaucoup de manifestations. C'est ce qui correspond à la période estivale. On est sur des îles dans la Caraïbe. Il est très difficile de dire que, voilà, on a une période où on aura du mauvais temps. C'est compliqué parce que on randonne. Nous avons des clubs de randonnée et le programme s'étale pendant toute l'année. Donc, vous pouvez très bien arriver à une journée. Alors, là, je suis honnête, j'aurais voulu vous recevoir à l'extérieur. Il se trouve qu'aujourd'hui, il pleut. Bon, et pourquoi il pleut? Mais hier, il a plu aussi. Demain, il ne pleuvra pas. Mais ça veut dire au moins que notre forêt, elle reçoit ce qu'il faut pour croître et être de plus en plus belle. Mais je crois que, sincèrement, non, on peut venir à la Martinique à tout moment. Vous ne passerez pas une semaine sans pouvoir sortir au point que ça vous gâche votre séjour. Et puis, même pendant la période l'année dernière, nous avons eu le festival pendant le mois d'août. Un mois de festival, ben, il y a eu 2 jours de pluie. Ok, merci. Une autre question sur les refuges. Existe-t-il des refuges CAF, Club Alpin Français, en Martinique? Non, il n'existe pas de refuge parce que c'est tel qu'on le voit, par exemple, sur les GR, GR20, etc. Nous n'avons pas de refuge gardé et nous n'avons pas de refuge non plus libre. Tout au moins sur la montagne Pelée, il y a 2 refuges, ce sont des espèces d'abris, ce sont des abris plus que des refuges, ils ne sont pas équipés. Et donc, quand vous passez en cas de pépin, vous pouvez toujours vous y abriter, mais la montagne Pelée étant classée en réserve biologique intégrale, il est en principe interdit d'y passer la nuit et de dormir. Et pour le reste, la configuration du pays fait que vous pouvez très facilement, au bout d'une étape, trouver des gîtes, des terrains où planter votre tente, etc. C'est plutôt ce qu'on privilégie à notre niveau, pas de refuge en tant que tel. Donc, c'est possible avec ces hébergements de pratiquer la randonnée itinérante sur plusieurs jours. Absolument, absolument. J'ai 3 personnes qui sont parties ce matin pour faire le SLNA et bon, ils ont appelé à l'avance, ils savent où ils arrivent. Ils dorment, ils repartent le lendemain. Voilà. Ça, c'est ça, mais c'est aussi, comme je l'ai dit tantôt, notre cheval de bataille, développer beaucoup plus la randonnée itinérante en Martinique, et ça en créant des infrastructures, en passant des accords avec notamment des paysans, des gens qui ont des structures agrotouristiques qui nous permettent de nous installer chez eux pour une nuit. Parce que le système des gîtes, bien souvent, Airbnb, comme on dit, c'est 3 nuits minimum. Bon, alors, donc, il faut aller chercher ceux qui sont prêts à répondre particulièrement à la demande de randonneur qui, lui, ne veut souvent rester que 1 ou 2 nuits maximum. Merci Gilles. Donc là, on était plutôt sur les randonnées itinérantes. Il y a aussi des questions pour des gens qui débutent la randonnée, en famille ou vraiment en couple mais débutant. Quels seraient vos conseils pour vraiment débuter? Quel parcours? Alors, nous avons effectivement à Martinique des sentiers de toutes sortes de difficultés, mais il y a des sentiers qui sont vraiment très simples. Dans le topo guide dont j'ai parlé,
nous avons classé les sentiers en 3 niveaux, hein, facile, moyen, difficile. Je vois aujourd'hui à Martinique beaucoup de gens qui viennent, sont débutants et qui font des... Alors, moi, je conseille toujours de bien s'équiper. Par contre, partir en claquette sur les sentiers rocailleux, bon, c'est pas toujours évident, mais ça ne veut pas dire que le sentier en lui-même soit difficile. Il y a un sentier qui est très beau, qu'on recommande beaucoup, c'est celui de la Caravelle, qui est dans le parc naturel de la Martinique, qui est un classique, qui est fait par beaucoup de familles. Et la particularité de ce parcours, c'est qu'il est en 3 phases. Alors, il y a une phase assez courte, une petite boucle, une moyenne boucle et une grande boucle. Donc, effectivement, on peut s'adapter en fonction de ses capacités. Donc, ça va de choses comme ça très faciles. Dans le sud aussi, nous avons des sentiers qui se font très aisément à plat, pratiquement, et qui permettent quand même de découvrir des choses importantes sur la mangrove, sur la biodiversité, avec quelquefois des explications qui sont données autour de ces sites. Et puis, il y a des choses évidemment un peu plus ardues, telles que faire la montagne pelée, ça demande quand même une bonne condition physique, ou alors des sentiers comme le mythique pêcheur Grand-Rivière qui fait le tour du nord de la Martinique, enfin, les 2 villes de Pêcheur et de Grand-Rivière. Merci. On a également plusieurs questions sur justement les guides, l'encadrement en randonnée en Martinique. Quelle est la meilleure démarche pour justement s'attacher, on va dire, les services d'un guide? Est-ce que vous avez des bureaux, des guides? Est-ce qu'on doit vous contacter sur place à différents endroits ou plutôt vous contacter en avance pour préparer sa randonnée? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors moi, je veux dire, nous travaillons de très près avec tous les guides professionnels. Et quand vous venez en Martinique, il y a 2 solutions. Enfin, il y en a 3. Soit vous partez tout seul parce que vous êtes capable de le faire. Deuxième solution, au sein de la Fédération française de randonnée, enfin, au sein du comité de randonnée pédestre, nous avons des clubs qui ont un calendrier de sortie. Et là, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça vous permet d'intégrer un groupe de randonnée avec une très bonne convivialité, avec des locaux, vous n'êtes pas seul, vous apprenez beaucoup de choses que vous ne verriez pas tout seul, que vous ne comprendriez pas non plus en étant tout seul sur les sentiers. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, la troisième solution qui est celle de vous assurer l'assistance d'un guide, et nous sommes en contact avec eux et nous pourrons vous relayer la demande très aisément. Il suffit de contacter le comité de randonnée pédestre de la Martinique. Là, et donc là, nous les avons. Ils sont, alors pour vous dire, ils sont 26 à la Martinique, les professionnels, voilà, disponibles du lundi au dimanche. Mais en tout cas, il y a toujours une solution pour être accompagné, c'est sûr. Ok, en tout cas, on peut contacter le comité de randonnée pédestre. Vous êtes là pour orienter et proposer des guides aux personnes qui sont intéressées. Absolument, absolument. Nous les connaissons et même je suis souvent contacté par des gens qui veulent simplement organiser leur randonnée, leur voyage à l'avance. Moi, j'ai un monsieur qui vient au mois de juin, il m'a déjà contacté. On s'est organisé avec des choses qui n'étaient pas cohérentes, etc. On donne l'assistance aux randonneurs. On est là quand même pour développer l'activité sur l'île. Mais vous avez parlé de la marche aquatique du Longe-Côte. On passe également par vous pour cette activité-là? Ben oui, alors, nous avons fait quelque chose de particulier au niveau du comité de la randonnée, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quand les gens viennent, quelquefois, ils ne sont pas vraiment équipés. Mais j'imagine que quelqu'un qui pratique le Longe-Côte en métropole vient en vacances, mais on peut toujours lui passer des pagaies, il vient nous voir, on lui donne la carte où il y a les plages. Et on lui passe des pagaies, il nous les ramène, un peu comme je parlais de la joëlette qui peut se louer. Et aussi, nous avons développé un système de tentes, de kits de camping pour que vous puissiez partir de chez nous avec un sac de couchage, une tente, un tapis de sol pour faire votre itinérance, voilà, et puis nous les ramener. Donc oui, on s'arrange pour mettre en place cette infrastructure. Puis il y a des séances de Longe-Côte qui sont organisées, donc vous pouvez vous joindre à une séance de Longe-Côte, ça peut être à Fort-de-France ou de le Sud. Merci.
Merci. Marianne, tu as d'autres questions? Il y avait pas mal de questions autour du matériel, mais je pense que Gilles a répondu. En tout cas, il a dit pas de claquettes, ça j'ai retenu. Oui, alors, oui, je vais Quelques quand même conseils. préciser. Voilà, je vais quand même préciser parce que si je parle uniquement des claquettes, mais bon, alors, c'est vrai que nous sommes dans une zone qui est tropicale. Donc, si vous faites la montagne pelée, il faut quand même être relativement bien équipé, à savoir avoir. C'est pas parce on part sous les îles que ouais, il faut venir en claquette et maillot de bain. Si vous avez fait la pelée, vous pouvez avoir très froid au sommet de la feuille. Ça, c'est sûr, vous aurez très froid. Ça prend une bonne polaire, des vêtements cuits, parce que la zone est humide. Mais puis un bâton, si jamais vous faites beaucoup de tirs accidentés, le stick de rando, voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la marche nordique aussi, et ils viennent avec leur marche nordique. Donc les Tyriens sont équipés pour ça, on a des munitions de marche nordique. Mais voilà, et puis, alors forcément, à un moment donné, à la Martinique, il faut avoir sa boue de dos. Je conseille toujours 1,5 litre minimum par d'eau, parce que ça va l'air, mais on se déshydrate énormément, ça s'évapore et donc se hydrater. Et puis toujours être bien couvert, parce que il y a certaines randonnées qui peuvent être à découvert. Donc forcément, du soleil pendant un bon moment. Il faut avoir un bon chapeau, une bonne casquette. Bon, pour le reste, et puis les chaussures, évidemment, hein, c'est comme les automobiles, si vous n'avez pas le bon pneu, vous n'allez pas très loin. Donc, il faut être à l'aise dans ces chaussures. Merci. Merci beaucoup, Gilles, pour votre présentation et pour vos recommandations pour découvrir la randonnée à pied à la Martinique. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je rappelle, hein, ce petit guide, on le trouve partout en métropole, la randonnée à pied. Et puis, voilà, évidemment, on est en virtuel. Autrement, je vous aurais dit d'aller sur le stand de la Fédération française de randonnée. Bien sûr. Vous pouvez vous approcher de la Fédération française, qui sera à l'honneur demain et après-demain au salon, mais qui parlera aussi de nos sentiers. Voilà. Nous, aujourd'hui, c'était dans le cadre du comité Martinique et du tourisme qui fait un travail énorme. Je salue mes collègues de Paris et ceux de la Martinique et de Montréal. Il faut savoir que la Martinique est ouverte sur différents marchés, autant l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, le Canada. Et nous sommes tout le temps. Et vous savez que ce sont des gens qui sont très friands de randonnée. Donc, nous faisons tout pour qu'ils soient les mieux possibles accueillis sur notre île. En tout cas, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions concernant la Martinique, justement, n'hésitez pas à les poser dans l'espace partenaire sur la plateforme. Le comité martiniquais du tourisme se fera un plaisir pour y répondre toute la semaine. Si vous souhaitez revoir ce live également, il sera disponible en replay pendant 1 mois sur la plateforme, donc vous pourrez le revoir. Et pour continuer à voyager en Martinique, rendez-vous également mercredi 17 mars à 20h sur la plateforme, ici même, pour un live sur la découverte de la Martinique en vélo électrique, en e-bike. Voilà. Et nous, on continue d'ici là jusqu'à 20h en live pour continuer à voyager. Merci Gilles, merci à tout le monde, merci Marianne et à bientôt. Voilà, merci à l'équipe, ça s'est super bien passé. Donc, nous attendons tous les voyageurs en Martinique et les groupes surtout. On est là, on fait de super package. À très bientôt à Martinique. À bientôt.